vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au mois de décembre 2021. Nous sommes le 3 décembre. Pour ceux qui nous écoutent dès la sortie de l'émission et pour les autres, bien, nous sommes l'émission mise en ligne le 3 décembre. Alors voilà, c'est pas plus compliqué, mais tout le monde est salué. Décembre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit, premièrement, quelque chose de plus positif que l'an passé? Est-ce qu'on va pouvoir célébrer Noël plus que l'année dernière? Je pense que oui. Je pense qu'on ne devrait pas trop se tromper à ce niveau-là. Est-ce que ça va être au-delà des espérances de tous et chacun? Ça, par contre, je ne le sais pas. On verra bien. Et cette semaine, mon lien est un peu gros, peut-être, me direz-vous, mais je vous parle d'un groupe Facebook dont on a déjà un peu parlé parce qu'on en a même, on a même reçu une des fondatrices de ce groupe Facebook-là. Je parle bien sûr des Mousquetaires avec canne blanche, dont le nombre de membres ne cesse de croître. Et je dis mon lien parce que je faisais un lien avec le mois de décembre. Ce groupe-là est arrivé à la fin du mois de décembre, donc ça fait même pas encore tout à fait un an. Et je vous en parle aujourd'hui parce que, bien sûr, je suis membre de ce groupe-là et j'en parle aux gens, à d'autres personnes non-voyantes pour qu'elles le deviennent elles aussi. Et je voulais vous dire, là, grosso modo, je veux pas tout dévoiler, je veux pas, parce que j'ai pas essayé non plus tous les aspects de ce groupe-là, mais je peux vous dire quand même que les membres sont très, très accueillants. Vous n'avez pas à avoir peur d'adhérer au groupe. Vous n'avez pas à avoir peur de faire des publications sur le groupe et je vais aller plus loin que ça. Parce qu'il y a des salons où on peut discuter avec les membres qui sont connectés et vous n'avez pas à avoir peur non plus de vous joindre à un salon, même si vous connaissez peu de gens ou même si que vous êtes un peu gêné. Parce que je peux vous dire que les gens qui sont là ne sont pas gênants et vont prendre le temps de vous accueillir. Je pense que vous allez peut-être même être le point de mire pour quelques bonnes minutes là, en vous joignant au groupe. Et le groupe, moi, pendant lequel je me suis joint, c'est un groupe où les gens peuvent jaser en faisant de l'exercice. On parle ici beaucoup là, du vélo stationnaire ou du tapis roulant. Moi, j'en ai un vélo stationnaire, je ne m'en sers pas souvent et je ne m'en suis pas servi non plus lorsque je me suis branché sur le salon parce que j'avais entendu dire entre les branches que, évidemment, il y en a beaucoup qui vont là pour parler seulement. Et c'est parfait comme ça, hein? C'est parfait qu'on puisse aller là seulement pour jaser et encourager par la même occasion les gens qui, eux, font de l'exercice. Enfin, bref, moi, je vous invite à faire une petite recherche très, très facile sur Facebook. Les Mousquetaires avec canne blanche. On a reçu à l'émission 166, là, au début du mois de septembre, Madame Martine Bédard, qui était cofondatrice de ce groupe-là. Et mon petit doigt me dit que en 2022, on va peut-être parler avec les autres cofondatrices des Mousquetaires à Connaissez-vous. Mais ça, c'est une prédiction de Jojo Martin qui se fait aller en cette presque fin d'année 2021. Et un autre lien, on va faire
une petite pause cette année. L'année passée, pendant le temps des fêtes, je vous ai proposé des émissions un peu thématiques là, sur les meilleurs moments de Martin, les moments forts de Martin, avec des non-voyants et avec aussi des voyants. Cette année, on va prendre une vraie pause et on va vous revenir en force en janvier, mais je vais vous en reparler là, parce que là, on est le 3. Il reste l'émission du 10 et l'émission du 17. Et mon invité d'aujourd'hui, ce n'est pas une cofondatrice des Mousquetaires avec Canne Blanche, mais c'est quand même grâce à ce groupe qu'on s'est découvert, elle et moi. Et c'est elle qui m'a écrit et qui m'a manifesté son intérêt à participer à Connaissez-vous, et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Et c'est une dame qui n'a pas peur de dire, bien, des fois dans la vie, ça se passe pas comme on veut, on n'est pas nécessairement bon dans tout ce qu'on entreprend, mais la vie se passe quand même bien, on réussit à ne pas trop s'ennuyer et on réussit à être utile dans notre milieu et dans la société. Et je vous la présente. Cette semaine, on reçoit Marie-Claude Gagné. Cette semaine, connaissez-vous quelqu'un qui m'a grandement facilité la vie parce que c'est elle qui m'a rejoint pour me signifier son intérêt à ce que l'on se parle. Et maintenant, elle est en ligne avec moi pour participer à l'émission. Elle s'appelle Marie-Claude Gagné. Tout d'abord, bonjour Marie-Claude. Bonjour Martin. Et merci d'avoir suscité, d'avoir mentionné ton intérêt, puis qu'on fasse quand même assez rapidement pour se parler et enregistrer aujourd'hui. Moi, ça me facilite beaucoup la vie parce que ça fait beaucoup de temps de recherche. Hein? Sinon, si c'est seulement moi qui contacte les gens, là, ça fait que c'est tant mieux. Alors, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Toi, est-ce que tu es à l'aise, premièrement, à nous dire un peu à quel endroit tu es né, à quelle époque? C'est sûr que c'était à l'hôpital Saint-Jérôme, Okay. Mais j'ai grandi à Sainte-Thérèse, plutôt dans les Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse, Boisbriand, et maintenant à Blainville. Fait que je suis toujours dans le coin. OK. Donc, toujours vécu dans ce coin-là. Tu es une fille de ce coin-là et tu es toujours restée dans ce coin-là. Oui. Et tu me disais que toi, tes problèmes de vision, c'était pas de naissance, là. On dit que moi, c'est la rétine pigmentaire. Normalement, c'est de naissance, mais que se développe plus tard. Plus tard, oui. Fait que, effectivement, à l'âge adulte, ça s'est développé. Donc, toute ton enfance, ton adolescence et tout ça, là, toi, tu n'avais pas de problème de vision. Tu n'avais pas de... Il n'y avait rien de spécial, là. Non. C'est sûr qu'à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à porter des lunettes, mais sûrement pour la lecture, l'écriture, puis voir au tableau. Et ensuite, c'était à l'âge de 17 ans. OK. Où est-ce qu'il y a eu... un petit plus de problèmes reliés à ça, là. Oui, quand j'ai commencé à suivre mon cours de conduite. Ah, d'accord. Ben, on va y revenir. Parce que... OK, parfait. Parce que c'est ça. Quand on est enfant, ça arrive dans la classe qu'il y en a qui ont des lunettes, puis j'imagine qu'on n'en fait pas plus de cas que ça. Toi, quel genre d'enfant tu étais? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup jouer à l'extérieur ou plus quelqu'un d'intérieur? Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Comment ça s'est passé pour toi, l'enfance? J'avais des amis à l'école, puis chez moi aussi, j'en avais à l'extérieur, mais j'aimais aussi jouer dans mes petites affaires. J'aimais beaucoup, c'est sûr, comme les Barbies, tout ça, j'ai toujours aimé ça, ces choses-là. Oui, c'est toujours un peu les deux. Puis de jouer seule aussi, de jouer dans tes affaires toute seule aussi? Oui. Puis
quand je jouais avec des amis, ben c'était plus dehors, à l'extérieur. OK. C'est que tu étais quelqu'un qui pouvait facilement jouer à l'extérieur, puis quand il faisait pas beau, que tu avais envie d'être plus toute seule, ben tu pouvais jouer avec tes poupées, Oui, tes c'est choses. ça. D'accord. Alors, revenons un petit peu à l'école. Qu'est-ce que tu aimais à l'école, toi? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait ça, aller à l'école, qui aimait apprendre ou si non, pas plus? J'aimais l'école, c'est juste j'avais de la misère à comprendre parce que j'ai redoublé deux fois ma première année. Parce que j'avais des problèmes de déficit d'attention, mais je savais pas dans ce temps-là, je l'ai su par après plus tard. OK. Plusieurs années plus tard. Ouais, parce que ça, là, maintenant, déficit d'attention, on entend beaucoup parler de ça, mais Oui. à ce moment-là, je ne sais pas exactement à quelle année tu es né, mais on entendait beaucoup moins parler de ça, là. Ben, disons que moi, je connaissais pas ça dans ce temps-là non plus. C'est ça. Ça que c'était compliqué pour toi? C'était compliqué? Ben, j'avais de la misère à comprendre. C'est sûr, comme les mathématiques, j'avais de la misère à comprendre au niveau du calcul. Le français, un petit peu plus. Le primaire, ben c'est sûr, j'étais ce qu'on appelle, même au secondaire, avec une école d'adaptation scolaire que j'avais été. OK. Fait que c'est sûr, c'est qu'il ne vaut pas un général qu'on appelle, c'est toujours un petit peu. Fait que je sais pas à quoi c'est équivaut vraiment, parce que je peux pas avoir un secondaire 4, mettons, au régulier, ça doit s'équivaut. Peut-être à 1, j'ai fini par des stages pour apprendre un peu le métier. OK. Et quand tu parles de stage, est-ce que toi, tu avais des intérêts pour un travail en particulier ou si tu n'avais pas vraiment de choix à ce niveau-là? Ben, moi, j'en ai fait, oui, parce que j'en ai fait aussi dans le domaine un magasin pour enfants. Dans ce moment-là, j'avais 16 ans. OK. Puis, même un magasin général, ce qu'on appelle, puis un magasin général, c'est ça. Puis oui, j'ai toujours aimé service à la clientèle. Le contact avec les clients, Oui. servir, tout ça, là, ça, c'était quelque chose avec lequel tu étais à l'aise? Ben oui, j'étais à l'aise, puis j'en ai fait d'autres aussi dans les compagnies de manufacture. Puis je me disais, dans le fond, une chance, c'est un stage, c'est comme ça que j'ai appris. Puis non, j'étais pas bien là-dedans parce que c'était à la chaîne, c'était d'autres choses complètement différentes. Plus manuel, j'imagine, plus... Oui. Mm-hmm. Puis c'était complètement différent, puis non, c'est pas la même chose. Moi, j'ai toujours aimé le service à la clientèle avec les gens. C'est ça, être avec le monde et non pas là Oui. juste avec une machine ou des travaux Oui. très répétitifs, là. Oui, puis parler avec les employés aussi ou avec le contact des gens, ben c'est plus facile pour moi. OK. C'est que ça, ces stages-là, ça t'a permis de, ben, en tout cas, d'essayer des différentes choses puis de voir ce que t'aimais le plus. Oui. OK. Et là, tu me disais que vers 17 ans, quand tu as commencé quand tu as voulu suivre ton cours de conduite, tu disais? Oui. C'est ça. Fait que j'ai décidé de suivre mon cours de conduite à 17 ans. À ce moment-là, moi, je portais pas mes lunettes. Fait que là, c'était quand j'ai commencé à le suivre. Ça allait quand même bien. J'avais une amie qui m'aidait. Puis, les lunettes, excuse-moi, les lunettes que tu avais là, à l'école, là, tu ne les portais plus? Je les portais pas tout le temps. OK. Je les portais pas tout le temps. C'était seulement pour lire ou regarder au tableau. OK, ouais. Ça fait qu'à l'extérieur de ça, tu avais moins le besoin de les porter. C'est ça. J'avais pas le besoin. Et là, c'était juste plus tard. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est ça, quand j'ai eu pour la pratique, des cours de conduite, mais encore là, j'avais mes cours de l'école, mais là, des fois, ça m'en prenait des cours supplémentaires qui étaient payés, dans le fond, pour le cégep à Sainte-Thérèse. Fait que là, ça m'a aidé. Un surplus. Puis après ça allait, mais c'était quand j'étais allée à la SAQ, dans le fond, qu'on appelle, fait que
c'est là que ça me prenait vraiment mes lunettes pour là-bas. Pour refaire le test Pour l'examen écrit, là? L'examen théorique, Mhm. puis sur la route aussi. Fait OK. que depuis ce temps-là que j'ai porte. OK. Mais c'était pas problématique, là. Tu réussissais à faire ce que tu devais faire, puis l'examen de la pratique, ça, avec tes lunettes, ça allait, là, quand même. Oui. OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par après? Est-ce que t'as conduit, donc, ta voiture? Oui, j'ai toujours conduit. J'avais mon véhicule, mais là, automatiquement, après ça, j'ai travaillé dans un restaurant. Tu sais, dans le fond, je voyageais avec une voiture. Puis là, ça, c'était le jour. Puis le soir, ben, je suivais mon cours de coiffeur. Fait que je voyageais le soir, ça allait bien. OK. Puis après ça, ben là, je me suis aperçu que la coiffeuse, j'aimais plus ça. Fait qu'après ça, moi, je décide mon père, il avait une compagnie, il travaillait comme livreur de bonbons. Fait que j'ai décidé de faire la même chose, moi aussi. Travailler sur la route. OK. Fait que d'un autre côté, ça m'a permis de voir d'autres choses dans la ville, puis apprendre à me débrouiller, dans le fond. Fait que ça allait bien jusqu'à date. Parce que t'as fait tout ton cours de coiffure, puis est-ce que tu as travaillé là-dedans aussi ou Non. Non? Tu t'es aperçu Non. avant que c'était pas pour toi? Non, je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi. OK. Et là, sur la route, ça, c'était quelque chose qui te plaisait et que ça allait bien, là. Oui, parce que ça allait bien pour moi. Puis j'ai appris beaucoup des chemins, des routes, comment tu sais, il fallait que mon père dit tu sais, je t'allais un peu comme un champ libre, c'est à toi de te débrouiller, trouver mettons des dépanneurs, des épiceries, des pharmacies, si tu veux vendre de quoi. Fait qu'avec ça, tu sais, c'était comme un moyen pour moi. OK. D'être de découvrir toutes sortes d'endroits, là. Oui. OK. Et là, tu as fait ça longtemps? Non, j'ai fait ça jusqu'à environ 5 ans, je pourrais dire. Ah, quand même. Ça fait du millage. Oui. Et là, ouais. C'est ça, excuse. Puis après ça, ben là, j'ai travaillé dans d'autres choses, aussi comme dans pour les compagnies de Provio. OK. Fait que je faisais une dégustation des produits, ces choses-là. C'est pas désagréable, ça, là. Il y a tous les gens qui veulent goûter aux choses, là. Oui. Fait que ça, j'aimais ça. OK. Fait que c'est sûr, je travaillais c'était le jour puis le soir en même temps, parce que ça, je me promenais. Tu sais, c'était pas stable à chaque semaine, c'était pas toujours en même place. OK. Ben ça peut être intéressant parce qu'il n'y a pas de routine qui a le temps de s'installer, là. Non, parce que ça me faisait connaître d'une épicerie à l'autre aussi. Oui. Mm-hmm. Connaître différentes clientèles en même temps. OK. Mais ça, c'est sûr que ça demande plus. Est-ce que ça te faisait aller loin ou si c'était quand même dans ta région ou C'était surtout ma région où j'allais, mettons, j'appelle ça sur le bord de Montréal, où j'allais à Saint-Sauveur le plus loin. OK. D'accord, mais tu rentrais coucher chez toi à chaque soir, là. Oui. OK. Oui. Et là, c'est quand que les problèmes ont commencé plus sérieusement? Ça a commencé là par le soir. OK. Parce que là, le jour, ça allait très bien pour moi, mais à l'âge de 24 ans, c'est là que ça a commencé, parce que j'avais de la misère à voir les lignes sur une autoroute ou des endroits que c'était sombre. Fait que quand j'allais des endroits qui avaient beaucoup de lumière, ça allait bien pour moi. Mais tu t'es rendu compte avec le temps que les endroits où ça allait bien, là, ça commençait à aller moins bien, là. Tu voyais comme... Oui, ça, je savais que j'avais de la misère à voir le soir. Fait que ça allait bien jusqu'à... j'ai comme fonctionné quand même en travaillant jusqu'à l'âge de 33 ans. Et c'est quand même assez loin, mon affaire. OK, d'accord.
jusqu'à l'âge de 33 ans, c'était là que j'ai toujours fonctionné jusque-là. Tu sais, j'ai travaillé, j'ai pas de problème. Quand ça arrivait comme le soir, ben je faisais conduire quelqu'un d'autre. OK. Ça que tu Fait réussissais qu'à à... l'âge de 33, c'est ça. Ouais, excuse-moi. Tu réussissais à travailler quand même, mais ça nécessitait un peu plus de logistique là, pour toi te déplacer. Là. Oui. OK. C'est Et, ça. et, Je mettais quelque chose en avant de moi, puis c'est là que je le voyais pas. J'ai dit, oups, il y a un problème. OK. Et là, c'est à 33 ans vraiment que ça s'est manifesté dans le sens où quoi, t'es allé consulter ou Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un problème. À l'époque, moi, je travaillais. Fait que là, j'étais allée passer un examen de la vue, puis ils ont vu que j'avais de la misère. J'avais un problème, que je voyais pas bien non plus. Fait que là, ils m'ont donné une lettre de référence pour aller passer un examen à l'Université de Montréal. OK. Fait qu'eux autres, c'était plus long que prévu que c'était supposé, mais ils l'ont trouvé. Fait qu'ils m'ont dit c'était le champ de vision et la rétine pigmentaire. Fait qu'eux autres aussi m'ont donné une lettre de référence pour que je rencontre un ophtalmologiste. Fait qu'à la suite, j'étais allée en rencontrer une à Saint-Jérôme. Puis elle m'a passé un peu. Je l'ai rencontrée, mais avec que j'allais passer d'autres examens à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. OK. Là, je me prenais avec des lettres de référence. Mais c'était quand même assez rapide, tout ça, à l'âge de 33 ans. Puis après ça, moi, j'ai continué à travailler jusqu'à l'âge... Fait qu'à la suite, ça a continué jusqu'à l'âge de 34 ans. OK. En genre. Fait que là, je voyais que j'avais pas eu d'autres nouvelles de mon ophtalmologiste quand il a vu les résultats, que ça traînait, fait que ça reste de même. Moi, j'ai réussi à parler avec l'optométriste. Quand j'avais été à l'Université de Montréal pour passer des examens, c'était des étudiants, mais il y avait quand même un professeur que lui, il avait sa clinique à Sainte-Thérèse. C'est lui que j'ai appelé. Fait que là, parce que je trouvais que l'ophtalmologiste à Saint-Jean ne m'appelait pas souvent, qu'elle me rappelait pas. Fait que là, moi, je l'ai rappelé pour savoir mes résultats de mes nouvelles. Fait que lui, il avait rappelé finalement à l'hôpital Saint-Jérôme. Puis fait que finalement, j'ai eu des nouvelles pas longtemps après. Fait que c'était en avril. C'était comme long, mais au moins, quand que j'arrivais voir l'ophtalmologiste, elle m'avait donné rendez-vous avant, puis elle me dit... elle regarde son ordinateur, elle dit, j'ai pas le choix, faut que je te déclare si t'es légal à veuille. Fait que ça m'a comme donné un coup, là. Ouais, parce que... Fait que quand t'as reçu ça, puis je me disais, avant que j'aille là, j'avais peut-être un espoir de quelque chose. Ça va être que non, parce que quand il a passé comme lettre de référence, c'est l'Institut de Nazareth. C'est ça, là. Puis là, le mot aveugle, c'est quand même un mot qui fait peur, j'imagine, là, tu sais, parce que... Ouais. Toi, tu voyais bien qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait moins, mais comme tu dis, tu t'attendais quand même à un espoir, j'imagine, qu'il puisse corriger ça ou quoi que ce soit. Puis là... Oui, j'aurais pas pensé comme ça du tout. Fait que là, quand elle me dit, va voir du noir, tu sais, voilà, ça va vous étorier. Ouais. Fait que là, j'ai comme mangé un peu la claque un peu quelque part là-dessus. Là. Et comment on vit ça quand on sort de ce rendez-vous-là, puis est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on se dit, ben voyons, elle exagère? Est-ce que... ce qui est arrivé, c'est qu'en sortant de là, c'est sûr, moi j'étais avec quelqu'un, puis lui il avait appelé à l'Institut Lubrail, mais pour avoir d'autres renseignements. Fait que finalement, c'est soit le bouclier qui me sert dans mon secteur. Mais là, on était loin de l'employeur où est-ce que je travaille. C'était, ils leur montré ça. C'est comme fait un poids, tu sais, dans le fond, qu'ils sachent. J'avais dit que je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Je pensais de finir en juillet durant l'année. Parce que là, je me disais moi-même, je voyais pas d'autre espoir. Puis finalement, ça donnait que... j'ai continué à travailler pareil. C'est rendu au mois d'avril, puis le mois de mai, ça donné, j'avais déjà un rendez-vous chez mon médecin de famille pour d'autres choses. Là, je présente ça, parce que moi, ça a pris 3 d'avril à mai,
pendant 3 semaines de temps que je mangeais presque plus, je dormais plus. Je pensais juste à ça, à voir du noir. Fait que là, j'ai mon médecin de famille, je vais arrêter de travailler. Fait qu'il me donnait un papier, un arrêt de travail, puis dans le fond, j'ai tout un arrêt de travail pour tout le temps. Fait que là, j'ai présenté ça à mon employeur. Il était pas trop content parce qu'il voulait me garder, il voulait pas me perdre. Ben, puis il devait pas s'attendre à ça, lui non plus. Il l'a compris à la fin de la journée, là. Ben oui. Quand on arrive avec des termes comme légalement aveugle, puis tout ça, là, c'est comme... il devait pas s'attendre à ça, lui non plus. Non, ça l'attendait pas, parce que moi, j'étais comme une vendeuse pour lui dans son magasin de chaussures, puis moi, j'aidais beaucoup. J'approchais la clientèle. Je faisais quand même service à la clientèle, ces choses-là. J'ai été les employés du mois assez souvent, puis les produits de Tana, je leur montais. Parce qu'on avait quand même des couples là-dessus, puis dans le fond, oui, j'avais des bonus. C'est ça, ben oui, tu étais une bonne employée. J'approchais beaucoup la clientèle. Mm-hmm. Puis là, il y avait comme de la misère à l'imaginer. Ben oui. Mais j'avais quand même des employés, étant donné que j'étais encore là, qui m'aidaient beaucoup. Et j'ai dit à quelque chose, mairie sont au courant, ils disent on va t'aider. C'est ça. Mais ça pouvait pas continuer à long terme. Là. Ça pouvait pas être toujours comme ça. Je pouvais pas continuer comme ça parce que là, je savais qu'à un moment donné, j'étais pour... ça marchait plus rond pour moi non plus. C'était trop à le voir comme ça. C'est ça. Ça donnait que... Parce qu'il y avait la vue qui marchait plus, mais il y avait aussi le moral là qui était pas à son top. Là. C'était surtout le moral je pense qu'il m'a beaucoup affecté là-dessus. Fait que là, après ça, c'était on appelle ça beaucoup de paperasse, des papiers et des documents à remplir, surtout ça. Par chance que j'ai eu de l'aide, puis le bouclier, ils m'ont aidé beaucoup là-dedans aussi, à m'offrir des services. Puis c'était quand même rapidement, vu que ma vue, elle avait baissé beaucoup rapidement. J'ai eu des services rapidement, par chance. Et puis, j'avais mes voisins qui m'aidaient beaucoup. OK. Fait que ça m'a comme donné une confiance. Puis moi, ça a donné que moi, c'est sûr, dans le document que le bouclier, il y avait, c'est sûr, c'était il y a un pamphlet du transport d'été. Mais là, vu que je peux pas conduire, je peux pas me déplacer, je reste en campagne. Fait que là, je venais juste de déménager. Fait que là, j'ai dit, oui, transport d'été pour pouvoir me déplacer dans mes déplacements, aller dans mes activités. Fait qu'après ça, j'ai rentré membre des associations d'handicapés physiques, associations d'handicapés visuels de Lanaudière. Je l'ai bougé. Je vais faire quelque chose. Donc, tu dirais que ça a duré combien de temps, le petit moment de déprime? Est-ce que c'est parce que, justement, tout le monde t'aidait puis que ça allait quand même vite pour les services que ça t'a comme aidé à dire, bon, ben là, on va profiter de l'aide qui est offerte puis on va continuer à faire des choses? C'est comment que ça s'est passé pour toi? Oui, parce que c'était plutôt disons, c'était surtout quand je l'ai su au mois d'avril, jusqu'à l'automne, je pourrais dire que c'était plus sombre pour moi parce que je voyais pas c'était plus dur côté moral parce que l'effet de j'allais quelque part, il fallait que je charge à mes affaires. Puis ça, mes affaires, j'ai trouvé pas de la même façon. C'était surtout je pense côté moral que j'avais pas, mais après ça, je dis, faut que je me retrouve, je les mange. Je peux pas rester à rien faire. À 35 ans, je peux pas dire, je vais rester à rien faire. Je vais participer à des activités, faire quelque chose, voir d'autres gens. Puis, d'autres gens qui ont des vécus comme moi ou d'autres sortes qu'on va pouvoir s'aider. Puis, l'effet de parler. Puis, dans le fond, je pense que c'est ça qui m'a encouragé beaucoup. Puis, j'étais contente. J'ai participé aussi dans des conseils d'administration. Depuis ce temps-là, que ça l'a bougé pour moi. C'est ça, hein, parce que tu t'es dit, bon, oui, c'est sûr que ça va changer bien des choses, hein, tu l'as dit, retrouver mes choses, toutes les activités de la vie quotidienne se font de façon différente, se font avec des fois des adaptations, hein, du matériel adapté.
puis le temps que tout ça se mette en place, qu'on ait les services, qu'on apprenne à s'en servir, qu'on trouve nos méthodes, hein, nos façons de fonctionner. Hein. Et ça prend un petit peu de temps, mais quand on considère que faut poursuivre notre vie, faut poursuivre nos activités, ben c'est quand même plus encourageant. Oui. Puis, dans le fond, je pense que c'est ça qui m'a aidé beaucoup à m'en sortir, d'avoir bougé puis de faire quelque chose. Ben, si j'avais resté à la maison, ben beau faire du lavage, du ménage ou regarder la télévision, j'ai arrêté plus dans le noir que d'autres choses. C'est ça. Côté moral, parce que là, tu fais juste penser dans tes affaires. Parce que là, il fallait que je sorte un peu mes affaires. Mes activités, il fallait que j'y fasse. Puis je suis contente parce que oui, ça a fonctionné. C'est sûr que oui, on peut en avoir des moments plus sombres que d'autres. Là, c'est normal, l'adaptation qui est plus longue, mais faut s'occuper, faire quelque chose. Puis tout le monde, là, même ceux qui n'ont pas de handicap, ils ont des moments plus sombres. Ça fait que nous aussi, on a droit au nôtre, hein, de temps en temps. Et ça a été quoi? Tu disais, tu es allé dans des associations. Est-ce que tu te souviens un peu les premières fois que tu y es allé? Est-ce que malgré tout, ça a été un petit peu difficile? Est-ce que ça t'a pris comme un coup de pied un peu au derrière pour dire oui, là, aujourd'hui, j'y vais, je vais rencontrer toutes sortes de gens? Aussi, pour toi, c'était comme une façon, justement, de te libérer de ta période sombre? Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, le bouclier m'a référé une personne qui avait la même chose que moi. OK. Et comment qu'elle apprenait à se débrouiller. Fait que l'effet d'avoir josé longtemps avec lui, ça m'a comme dit, je suis pas tout seul. J'ai vu comment que les gens peuvent fonctionner. Ça m'a aidé. Puis, il s'occupait aussi d'une association d'handicapés physiques. Bon, oui, il y a différentes sortes de physique, mais par contre, on va dire, vas-y, tu vas voir. Puis, dans le fond, oui, c'est là que ça m'a aidé beaucoup. OK. J'ai joué dans une ligne de bowling. OK. Fait que j'ai aimé ça. Puis, je jouais pas vraiment beaucoup avant non plus. Puis j'ai aimé ça. Puis j'ai peut-être joué pendant 1 an et demi, 2 ans, je pourrais dire, ligne de bowling. Puis j'ai même battu un record que je n'étais pas habituée, mais finalement que je jouais vraiment pas souvent avant. Puis ça, c'était une fois par semaine. Fait que il organisait aussi des soupers ou environ 4 fois par c'est ça, les autres avec 4 fois par année, les handicapés physiques, mais c'était impliqué dans des soupers avec, là-dedans. Il y avait des soupers aussi que j'allais dans les ils appellent ça le souper des non-voyants. OK. Ça, c'est le membre, oui. Fait que les autres avec, ça m'a fait comme des fois c'était les mêmes personnes, mais qui faisaient partie de d'autres choses aussi. OK, parce que là, c'est ça, toi, tu dis handicapé physique, ça fait que ça regroupait d'autres oui. handicaps. Là. C'était pas que visuel. Non, c'est ça. OK. Donc, ça t'a permis aussi, c'est ça, comme tu disais, d'être en lien avec des personnes qui avaient d'autres problématiques. Là. T'entendais oui. pas juste parler de handicap visuel. Non, c'est là que j'ai connu c'était quoi d'autres sortes de maladies, de comment on dit, je suis pas tout seul. J'avais fait connaître. Parce qu'avant, j'en connaissais pas beaucoup non plus. C'est ça, parce que là, toi, dans ta famille, il y avait personne qui avait... Non. C'est ça, hein? Ça fait que dans ce temps-là, il n'y a pas comme rien qui nous dit que ça va nous arriver ou qu'on peut se baser un petit peu sur ce que une autre personne près de nous vit. Là. Toi, tu n'avais pas ça. Fait qu'il n'y en avait pas ces deux bords, fait que j'ai l'impression que c'est comme je suis seule. Ben oui.
Donc là, plusieurs implications dans des activités, c'est ça, bowling, tout ça, des records, ça fait que tu sais, ça prouve quand même que tu étais bonne, tu étais capable, puis j'imagine que c'est encourageant. Oui, puis je jouais aussi une fois par mois au bingo. Oui, Parce que c'était dans le fond la plus jeune, mais ça s'appelle les fermières de Joliette. OK. Avec eux autres. OK. De l'âge âge, mais pour moi, c'est le fait de sortir de la maison puis voir d'autres gens. Puis d'apprendre. Donc, ce que tu me dis, c'est voir des gens avec toutes sortes de handicaps, mais aussi de toutes sortes d'âges, là, parce que oui. Ça, c'est pas tout le monde C'était surtout des handicapés visuels avec des gens de l'âge âge qui pouvaient nous aider. OK. Pour vérifier les numéros puis tout ça? Oui. Au bingo, oui. Oui. C'est que toi, tu as mis en place comme des activités là, qui t'ont permis de sortir le plus souvent possible de la maison, là, de ne pas être aux prises chez toi, là, tout le temps. Non, justement. OK. Ça. Est-ce que quand même, tu aimais ça des fois être toute seule chez vous? Est-ce que il y avait des choses que tu aimais faire chez toi que les adaptations t'ont permis de faire? Des activités? Quand j'étais toute seule, c'est sûr que je faisais mes petites choses à la maison. Tu sais, comme préparer les repas. Ça, oui, je l'en faisais, là. Ou faire le ménage, ces choses-là. Oui, ça, j'étais capable de le faire. Ça ne me dérangeait pas. Mais tu faisais le lavage aussi. Oui, mais c'est des choses que tu faisais avant d'avoir tes gros problèmes de vision? Oui. Et est-ce que ça a été compliqué de continuer? Comme la cuisine, on s'entend que c'est pas toujours si facile. Est-ce que tu as eu de la difficulté? Oui, parce que c'est l'adaptation. Tu sais, c'est comme couper un légume. Tu sais, c'est sûr, ça va être plus long. Ou je fais une autre technique. Tu sais, ça me couper les doigts. C'est faire attention. Ça dépend c'est quoi que c'est. Il y en a que, bon, oui, quand c'est quelque chose dans le four, je vais calculer le temps, mais quand c'est, mettons, faire cuire un morceau de viande dans la poêle, je vais demander de l'aide parce que sinon, je vais être sûr qu'il soit cuit d'une bonne façon. Ça peut jouer. C'est ça, là, parce que même, tu disais couper des légumes, là, quelqu'un qui voit, il coupe ça, là, clac, 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 puis ça va vite, puis tout ça, là. C'est sûr que quand on est non-voyant, ben, ça peut être un peu plus long, puis on a, comme tu dis, faut pas non plus s'arranger pour se blesser, là. Non, ça, je vois surtout par prudence, puis ça va être plus long. Ça va être plus long, mais ça, c'est pas grave. Ça, je veux dire, je calcule, j'attends pas non plus la dernière minute avant de préparer mes choses, mes aliments. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, là, parce que toi, tu acceptes que ce soit plus long, puis en plus, tu dis, ben, je le fais pas à la dernière minute, ça fait que tu prends le temps pour le faire, pour bien le faire, pour que ce soit sécuritaire aussi, puis... Oui, je me dis, il y a toujours une façon de s'organiser. Tu as bien raison, c'est vrai, puis c'est ce qu'il faut se dire, parce que les gens sont quand même capables de faire, en principe, là, pas mal tout ce qu'ils veulent. Là. Ah, ça oui. C'est sûr, ça change beaucoup un train de vie. Quand il y a des problèmes de vision, que ça peut être dans n'importe quoi, mais il faut s'adapter. C'est ça, faut pas, on peut pas nier ça. Ça demande beaucoup de changements, beaucoup d'adaptation, puis beaucoup de, c'est ça, changement de technique, là, mais c'est possible. Donc, toi, tu parlais du ménage. Est-ce que le ménage, ça a été beaucoup plus compliqué pour toi aussi, ça? Parce que on s'entend que si on lave, admettons, je sais pas, notre plancher, des fois, on peut ne pas voir qu'il reste, admettons, des taches. Disons que moi, j'habite pas tout seul, c'est avec mon frère. C'est mon frère qui va le laver. Parce que quand il n'est pas là, ça va arriver que je vais le laver, mais c'est ça, je tasse beaucoup des choses, mais ça peut arriver. Des fois que je peux oublier des affaires. Ça peut arriver.
Mais c'est quand même bien que tu habites avec quelqu'un, là, en plus ton frère, c'est quelqu'un Oui. de la famille, puis j'imagine que c'est très aidant. Toi, tu peux faire, dans le fond, tout ce que tu es capable de faire, puis ton frère peut, j'imagine, compléter. Là, je dis ça comme ça, mais j'imagine que Oui, c'est un peu ça. Oui, parce que mon frère, lui, un handicap, lui aussi, il ne parle pas. C'est moi qui fais prendre des rendez-vous pour lui. Lui, il va m'aider dans d'autres choses. OK, ton frère ne parle pas. Non. OK, mais ça doit quand même pas toujours être évident. Non, mais il y a un handicap au niveau de la dysphasie sévère, puis il va parler avec moi, mais les autres, non, parce que c'est au niveau de compréhension, Uh-huh. parce qu'il ne parle pas franc. Mais on s'est toujours aidé beaucoup. C'est merveilleux, c'est magnifique, ça, quand même. C'est une belle entraide, comme tu dis. Hein. Toi, tu peux prendre ses rendez-vous, ce qui demande de la parole. Toi, t'es là pour ça. Puis lui, il t'aide avec ses yeux. C'est extraordinaire. C'est ça, oui. Tu me disais aussi, avant qu'on commence l'entrevue, que toi, tu as des problèmes auditifs aussi. Oui, ça, c'est venu en... Ça fait déjà... Ouais, c'est ça. Ça fait déjà en 2012, ça fait déjà 9 ans de ça. OK. 9 ans, oui. En 2012, ça s'est venu. Je porte des appareils auditifs. Oui, ça m'aide beaucoup. Puis j'ai même... parce que c'est sûr qu'à ça, j'y mets tout le temps. Là, quand je suis beaucoup à l'extérieur, prendre des marches, oui, c'est correct. Partout, faire les commissions, je les emmène. C'est sûr, s'il y a des endroits que ça parle beaucoup, ou de la musique, là, c'est là que j'ai un problème, parce que là, j'ai comme trop de voix, puis j'ai comme trop de la misère, là, pareil. Mais quand je suis à la maison, j'ai pas, c'est rare, parce que je suis capable de fonctionner pareil. Si je suis seule, je baisse le volume. Quand le téléphone sonne, tu sais, j'aime ça, pas trop de bruit non plus. Ou quand je suis sur mon ordinateur, ben j'aime ça, côté silencieux. Pour avoir des problèmes, pour entendre comme il faut. Puis à la maison, j'ai un téléphone amplifié. Fait que le son, il est très bon, c'est excellent. OK. Et ça, est-ce que c'est des problèmes encore là qui sont arrivés subitement, que tu t'attendais pas à avoir? C'était-tu un... Non, ça s'est développé plus tard. Il y en a qui disent que c'est relié avec la vue, mais dans mon cas, non. C'est comme j'ai été choisi au hasard que j'appelle. Fait que finalement, c'est ça, parce que j'avais un peu de la misère à compréhension à entendre. Fait que j'ai passé un test d'audition. Et finalement, c'était pas une grosse perte, mais ils ont dit avec des appareils que c'était pour m'améliorer. OK, c'est ça, des fois, il y avait des incompréhensions qui étaient dues à ton audition. Oui. OK. Est-ce que ça a été... parce que j'ai jamais vécu ça, là, est-ce que quand tu as tes appareils... Dans les meilleures conditions, là, on s'entend que quand il y a beaucoup de bruit et tout ça, c'est plus difficile, mais dans les meilleures conditions, est-ce que c'est plus facile de vivre, je sais pas comment le formuler, mais de façon plus normale avec des appareils qu'admettons la vue qui est quand même assez essentielle puis qui peut empêcher de faire beaucoup de choses? C'est ça qu'on... C'est comme les deux vont ensemble, dans le fond. C'est ça, hein? C'est pas facile de les répondre deux vont à ça. ensemble. Mm-hmm. C'est rare qu'on ait on n'a pas un handicap qui ait deux affaires. Faut que ça vienne ensemble. Mm-hmm. Bien souvent. Puis, c'est sûr que oui, parce que j'aime bien entendre de tous les sons. Moi, j'aime beaucoup marcher. OK. Puis, j'aimais, c'est sûr, tout le temps, parce que je vais être sûre d'entendre les sons qui sont en arrière. S'il y en a qui me parlent ou qui me klaxonnent. Oui, ben c'est important d'entendre son environnement, là. Surtout quand on voit mal. Oui. Puis, Donc, maintenant que là, j'ai un téléphone
Apple, fait qu'avec j'ai aussi une télécommande, un Bluetooth, qui est tout relié avec mes appareils et mon téléphone. OK. Qui te permet de faire les ajustements nécessaires là, facilement, puis le plus adéquatement possible. Oui, ça veut dire quand le téléphone sonne, ça va sonner dans mes appareils et je réponds avec ma télécommande qu'on appelle le Bluetooth. OK. Hey, c'est génial quand même. Et tu parlais du iPhone, du téléphone Apple, le iPhone. Est-ce que toi, ça t'intéressait d'avoir ça ou c'était plus pour justement le côté accessible ou comment c'est arrivé pour toi l'arrivée du iPhone dans ta vie? Ben moi, j'avais acheté avant un téléphone Flip. L'effet de m'habituer tranquillement. J'avais vraiment pas pensé au téléphone intelligent. Fait que là, commençais au moins pour pouvoir téléphoner, recevoir des appels. Moi, c'était ça au début mon but. OK. Là, quand on m'a proposé un téléphone, puis je voyais beaucoup les handicapés visuels avec un téléphone intelligent, puis je connaissais vraiment pas grand-chose non plus. Quand on m'a offert un téléphone, là, j'ai joué. Fait que finalement, j'ai eu une formation après, par téléphone. Ouais, c'est ça. C'était par téléphone, mais là, par téléphone, il y a des affaires qui ont été un groupe pour apprendre. J'avais de la misère là-dessus. Fait que finalement... Vous étiez tous connectés ensemble. Beaucoup. OK. Ça m'a fonctionné, puis j'étais allée voir aussi le bouclier, où ce que je fais affaire, puis celui qui s'occupe au niveau le manuel pour montrer au niveau de l'adaptation pour moi, ben il m'a montré ce téléphone. Avec ça m'a aidé beaucoup. OK. Et ça a été un outil qui a été intéressant pour toi, puis agréable à utiliser. Oui. Mais c'est à force de le connaître aussi. Oui, hein, c'est ça. Parce que c'est sûr que ça paraît beaucoup au début quand on voit les gens utiliser ça, puis on se dit, hey, mon Dieu, je serais jamais capable, puis un petit peu par petit peu. Mais qu'est-ce qui m'aide, c'est parce qu'il parle. Fait que c'est beaucoup ça qui va beaucoup m'aider. Ben oui, ça c'est vrai que c'est génial, hein, quand on a un appareil qui se donne la peine de nous parler, là, c'est assez aidant. Ah oui, parce que si ça parlerait pas, je serais pas capable. C'est comme mon ordinateur, j'ai une synthèse vocale, faut que ça parle, parce que sinon je suis bloqué. L'arrivée de l'ordinateur dans ta vie, est-ce que ça a été un peu pour les mêmes raisons? Comment ça s'est... Oui, parce que moi, on m'a offert un ordinateur en 2009, puis en ce moment-là, moi, je n'avais pas besoin d'avoir l'Internet. OK. Fait que, dans le fond, je me disais, bon, au moins, pour pouvoir prendre des notes, marquer des numéros de téléphone, ces choses-là, c'est comme, j'avais pas un but bien précis. C'était surtout ça, ou me pratiquer des fois des mots. Tu sais, j'écrivais j'avais comme créé quelque chose, puis je me pratiquais avec ça. Ça, c'était correct. Mais là, à un moment donné, le temps avançait, ça prenait l'Internet. Fait que depuis ce temps-là, je m'en poserais plus, parce que c'est essentiel, puis je vois qu'on en a vraiment besoin, puis c'est beaucoup plus facile pour moi. Mettons que je veux réserver un restaurant ou un endroit, je vais vérifier ou avoir des renseignements, je vais chercher sur Internet, c'est beaucoup plus facile pour moi. C'est ça. Toi, tu vas t'en servir vraiment aussi là, pour faire de la recherche, là, pour trouver des informations, faire, comme tu dis, faire des réservations, tout ça. Tu m'as écrit aussi, là, je sais pas si c'est avec ton téléphone ou ton ordinateur. Oui, c'est le téléphone. C'est ça, mais c'est toi qui m'as écrit là, par Facebook là, ou Messenger pour justement entrer en contact avec moi. Ça fait que ça te permet d'être au courant à peu près des mêmes choses que tout le monde, puis d'avoir accès à ces choses-là. Oui, mais ça, moi, j'aime ça chercher, puis faire des petites recherches. Toi, aimais ça, puis de voir, comme j'avais entendu parler de toi, puis participer dans... J'ai toujours impliqué dans différentes affaires. Oui, c'est ça, parce que tu disais que tu étais dans des conseils d'administration. Est-ce que c'était pour des organismes de personnes handicapées? Dans la Naudière, oui, mais les Laurentides, c'est les handicapés visuels. OK. Et
où ce que je demeure, ben, je m'implique, vu que je demeure dans un logement primotif, fait que c'est dans le conseil de conseil consultatif des résidents qu'on appelle, puis Ah oui. au niveau des loisirs. OK, ça que ça que touche je à. m'implique. OK. Ça que ça touche à plusieurs choses. Là. Ça touche le handicap visuel, les logements, puis les loisirs. Oui. Et tu fais quoi? T'es conseillère? Tu donnes ton avis? Je donne plutôt mon avis. OK. Mais c'est quand même gratifiant. C'est bien ça te permet d'être au courant de ce qui se passe, de prendre, de faire partie des décisions qui sont prises. C'est quand même intéressant. Ça, oui. Puis avec la pandémie, ben, vu qu'on ne pouvait pas se rencontrer en personne, fait que là, on a fait des rencontres sur Zoom. Là aussi, j'ai eu de la misère à aller les chercher dans les liens. Fait que mon copain me l'a montré. J'avais de la misère. Mais là, j'ai une intervenante qui était venue aussi me l'a montré. Puis avec ça, ça a fonctionné. Après ça, j'ai pas manqué d'autres rencontres. Fait que ça allait très bien, là, après ça. Et toi, avec l'informatique, tu utilises quoi? Un grossissement d'écran ou la synthèse vocale? Non, il est ordinaire, c'est parce qu'il parle. OK. C'est jazz, c'est une synthèse vocale. OK, c'est jazz. C'est que tu fonctionnes en audio. Oui, OK. c'est ça. Ah oui, ça prend ça. Puis j'ai aussi chez moi que ça fait environ 3 ans que j'allais, c'est le Google Home. Ça va très bien. Oui. Et puis c'est le fun en plus, hein? On peut y demander toutes sortes de choses. Puis Je m'amuse beaucoup avec l'heure, la météo, prévoir un peu d'avance. Ou des fois, au lieu de faire ma recherche sur l'Internet, je demande, mettons, d'appeler, mettons, l'agent Coutu à Blainville. Fait que je précise mes choses, puis il va téléphoner pour moi. ben oui, c'est le fun, hein, quand même. C'est un petit appareil bien le fun. Tu sais qu'on peut même jouer à des petits jeux aussi là-dessus. Là. Moi, des fois, je joue au quiz musical ou à des trucs, des petits jeux là, de questions. Puis c'est. OK. Ben, moi, je m'amuse dans différentes affaires, là. Ah, puis de toute façon, si on lui demande quelque chose qu'elle peut pas, elle va le dire, hein, qu'elle peut pas le faire ou qu'elle le trouve pas. Ou c'est quand même, c'est vraiment bien fait. Puis c'est un appareil qui est accessible pour nous aussi, hein, on n'a pas de raison de pas pouvoir l'utiliser. Non, pour ça, non, là. Fait que c'est toute l'adaptation. Puis dans mes temps libres, ben c'est sûr, j'aime beaucoup aller marcher. Oui, ça, tu nous as dit ça, que tu aimais beaucoup marcher. Ça fait que c'est quelque chose qui, c'est bon pour la santé, hein, de marcher, d'aller à l'extérieur, tout ça. Et puis. Oui, l'hiver, ben là, c'est sûr que là, il fait noir plus de bonne heure. Ah oui. Je vois le jour. Puis c'est sûr que l'été, ben je vais marcher le soir aussi parce que ça, j'aime ça. L'hiver avec, je vais marcher. Ça, je m'habille comme il faut, puis ça, j'aime ça, prendre de l'air. Même s'il fait froid, je vais pareil. OK. À chaque saison, tu y vas. Tu vas adapter selon la clarté. Oui. Mais même s'il fait froid, tu y vas. Ah oui, pour ça, oui. Ah oui, je vais sortir quand même. C'est sûr que quand c'est glissant, je vais mettre des crampons, mais je vais tranquillement. Ben c'est ça, mais c'est merveilleux quand même que tu t'empêches pas de le faire. Tu vas prendre les moyens qu'il faut, l'habillement, les crampons, mais tu vas quand même y aller. Oui. Est-ce que tu fais d'autres activités à l'extérieur ou si c'est vraiment la marche? C'est seulement la marche. OK. Et on parlait de pandémie tout à l'heure, puis tu disais, bon, là, il y avait les rencontres sur Zoom, puis tout ça. Est-ce que la pandémie, ça a été une période plus difficile pour toi ou si tu t'es adapté avec tes activités puis avec ce que tu faisais déjà par l'Internet ou... Au début, c'est sûr qu'à un moment donné, il ne se passait plus rien. Ouais. Ça, comme il y avait vraiment plus de rencontres non plus.
De l'autre côté, ça m'a comme permis à faire d'autres choses à la maison, faire du grand ménage, ces choses-là, puis puis faire des commissions, c'était une autre chose, parce que moi, je le faisais avec mon frère, mais là, genre, il y a des journées on va acheter vraiment qu'est-ce qu'on a de besoin, parce que pour pas sortir à tous les jours, voir rien, à cause c'était vraiment la pandémie. C'est vrai qu'on a eu une période où vraiment tout est tombé à zéro. Il se passait plus rien nulle part, puis il nous disait, bon, ben, restez chez vous, sortez vraiment juste pour faire le strict minimum. C'est que c'est sûr que là, dans ce temps-là, puis il y a eu le couvre-feu qui est arrivé plus tard aussi. Ça fait que, ouais, ça a été quand même une période assez spéciale. Oui, mais ça, le couvre-feu, moi, ça me dérangeait pas parce que je sortais pas. J'étais à la maison. J'en ai pas souffert là-dessus. Puis, c'est sûr, même s'il y avait des règlements au niveau des commerces, ben, moi, ça me dérangeait pas. Je me disais, le côté, ça me fait comme, on calcule dans nos affaires. Bon, ben, je veux dire, quand on veut vraiment sortir, ben, on achète ce qu'on a de besoin. Puis, sinon, ben, on sort pas. Puis sinon, ben, j'allais prendre des marches. Je veux dire, je m'organisais autrement. Donc, grosso modo, ça n'a pas été trop pire pour toi. Tu as quand même réussi à t'occuper puis à garder le moral. Ah, mais pour ça, oui. Ça, oui. J'ai pas eu le moral à terre non plus. J'ai toujours eu un bon moral. Ben, c'est fantastique. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous parler aujourd'hui ou si tu crois qu'on a fait un peu le tour? Oui, au niveau des commissions. Oui. Mm-hmm. Les commissions, il y a certaines affaires que je vais faire toute seule. Ça dépend c'est quoi. Quand c'est, mettons, un pain, mais encore là, il y a tellement des variétés que... Hey, c'est fou. Ça va me bloquer parce que je peux pas... j'ai la misère, je peux pas tout le voir. Ou quand c'est du lait, c'est correct. Je vais savoir lesquelles sortent parce que je reconnais beaucoup la couleur du carton. Mais ou un beurre d'arachide, c'est correct. Ou aussi, je reconnais les couleurs. C'est ça, ouais, tu vas reconnaître ce que tu es habitué d'acheter. Ça prend quelqu'un avec moi. Mm-hmm. C'est que tu vas sortir des fois quand même pour des petites choses, les choses que tu sais que tu vas être capable de reconnaître. Oui, puis d'un autre côté, sinon, faut que je cherche le... Parce que moi, si, mettons, j'achète, mettons, la margarine, puis je sais que ben, je vais être sûr du prix avant d'aller à la caisse, pour être sûr de ne pas me faire jouer des taux. Parce que sinon, je m'informe du prix. Ou si je sais d'avance le prix avant. Ouais. Fait que ça, c'est dans mes temps. Mais pour ça que... oui, aussi, il y a un bon spécial, puis qu'on va être sûr qu'on prend vraiment celui qui est en spécial. Là. Des fois, c'est bien pratique. Là. Oui, quand tu le sais d'avance. Puis aussi, ben comme moi, c'est la vaisselle. Ben là, je veux savoir, moi, c'est l'huile d'olive. Et je veux pas prendre n'importe quelle non plus. Il y en a qui se ressemblent aux avocats qui ont les verts. C'est ça, hein? Des fois, ça peut quand même... Je vais demander à quelqu'un. Si, mettons, je suis seule, puis je vais aller chercher un article qui est assez précis, ben je demande à quelqu'un d'employer. C'est ça. Parce que il y a des choses qui sont plus trompeuses, là, qui sont plus... Oui, ou j'accroche quelqu'un qui passe aux côtés de moi, qui fait ses commissions, je vais lui demander. Est-ce que les gens sont assez aidants, sont assez aimables? Est-ce que ça va de ce côté-là? Oui. Pour ça, les gens, ils vont m'aider, qui vont faire leur commission. Ça, j'ai pas, sont bien corrects. Mais il y en a d'autres comme des fois ça peut être des propriétaires ou quelqu'un, des commis. Il y en a qui connaissent pas une canne blanche encore. C'est vrai, hein? Ils savent pas. C'est vrai. En 2021, c'est encore très vrai, ça. Non. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est les enfants qui veulent m'aider. Oui. Ils veulent m'aider, puis au moins, eux autres, ils savent plus, puis ils vont me dire, bon, ben, en avant de moi, ils vont me poser des questions, je trouve ça correct, puis ils vont me dire, en avant de moi, mettons qu'il y a un obstacle. Ils vont me dire, un petit peu plus loin, il y a une voiture qui est arrêtée. C'est quand même extraordinaire quand on dit que les enfants sont quand même rendus
pas mal plus sensibilisés probablement que les enfants d'une autre époque. Mais quand même, il y a des adultes qui savent pas encore que quand on se promène avec une canne, là, que souvent ils savent pas comment ça s'appelle, là, qu'ils vont appeler un bâton ou mais c'est beaucoup. Déjà fait dire ils me prenaient pour un bâton de marche. ouais, ben oui, hein. Mais parce que moi je balaye, mais pourtant c'est pas tout à fait de la même façon, mais ben non. Puis une canne, c'est pas bien faite pour une canne blanche, c'est pas tellement faite pour s'appuyer dessus, là, tu sais, je veux dire, c'est on n'a pas fait pareil. Mais non, tu sais, c'est pas de la même largeur, puis c'est pas de la même longueur, puis c'est pas c'est pas toute la même chose. Non, je sais, mais il y en a qui des fois ils vont s'imaginer toutes sortes de choses. Ouais, c'est ça. Ben il y en a qui savent pas puis qui vont essayer de penser, en tout cas, ils vont risquer quelque chose en pensant que ça va être ça, mais c'est pas tout à fait toujours ça. Il y en a qui vont il y en a qui vont être compréhensifs. Tu sais, des fois, c'est parce qu'ils savent pas comment s'y prendre. Ouais, c'est sûr que ça peut être ça aussi. Ils vont me le demander comment que veux-tu que je te tienne le bras, tu sais, pour être sûr, oui. Comme ça, ça c'est correct. Ou j'avais été chez un médecin, puis il va me dire où diriger. Bon, ben, tout droit, tourne à droite, tourne à gauche. Tu sais, où se caler le banc ou la chaise. On va m'asseoir. Parce que aussi, des fois, les gens vont s'adresser à notre accompagnateur au lieu de s'adresser à nous. Oui. Ça, c'est une autre chose qui peut être un peu embarrassante et un peu choquante des fois. Et oui. Quand tu magasines, admettons, pour des vêtements, des choses comme ça, est-ce que tu te fais accompagner aussi? Oui, parce que moi, c'est pour voir la grandeur et la couleur du vêtement et le prix. OK. Parce que j'ai des problèmes aussi au niveau les couleurs. Oui. Et je veux être sûre que, mettons, j'achète un chandail, mais avec quoi je vais la mettre? C'est ça. Ça me donne au moins l'aperçu avec ça. D'être capable d'agencer avec nos autres vêtements. Oui. Mm-hmm. Ben, c'est fantastique, Marie-Claude. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui en te parlant. Puis je pense ce qu'il faut retenir, c'est que faut garder le moral. Hein. Il faut y aller selon ses capacités, mais je pense, moi je le dis souvent dans mon émission, c'est que il faut pas s'isoler, il faut pas rester seul, faut pas être toujours à la maison entre quatre murs tout seul. Il faut socialiser, il faut prendre l'air, il faut faire un petit peu d'exercice, il faut essayer de concilier tout ça malgré notre handicap. Il faut avoir vraiment une vie sociale et sortir de son isolement, mais garder le moral. Ça l'aide beaucoup. C'est ça. Puis d'en parler, puis voir qu'on n'est vraiment pas tout seul non plus, puis qu'il y en a d'autres. Parce qu'on est quand même là pour se comprendre. C'est ça. Puis ça, tu l'as très clairement dit aussi, à partir du moment où on comprend qu'on n'est pas tout seul, que d'autres personnes vivent les mêmes choses que nous et qu'il existe aussi. Toi, tu as été mis en contact avec quelqu'un qui t'a permis de parler et après, tu es allé dans les organismes parce qu'il existe plein d'organismes qui permettent non seulement de se divertir, mais aussi de parler, de discuter, de partager avec d'autres personnes. En plus, toi, tu as élargi ça en disant, ça peut être d'autres handicaps aussi, ça peut être des personnes de d'autres âges. Il n'y a pas beaucoup de limites, là. On peut socialiser avec plein de gens. Non. Puis, un mot que je peux rajouter aussi, c'est d'avoir le transport adapté. Car moi, je l'ai déjà, mais je trouve ça bon de l'avoir, qui me permet aussi dans mes loisirs, dans mes réunions et des rendez-vous médicaux. Comme là, j'ai quelqu'un qui vient avec moi, mais quand je ne peux pas, le transport adapté existe. C'est ça te permet quand même de faire des déplacements
et de te rendre où tu dois aller, puis Oui, avec plus je vais vous d'autonomie. donner un exemple. Si Ouais. je m'en vais, je suis dentiste, ça fait plusieurs années, je le connais. Je vais être capable de pouvoir monter en haut puis aller voir direct la secrétaire. Mais si je m'en vais voir un médecin ou à l'hôpital, juste pour être sûr, quand il y a un ascenseur, d'aller à bon étage. Fait que ça me prend quelqu'un pour venir avec moi. Ben oui, puis des fois, dans les hôpitaux, il y a tellement de couloirs, puis des fois, il faut se promener beaucoup, là. C'est quand même facilitant d'avoir quelqu'un. Mais comme tu dis, quand c'est des lieux connus, ça aussi, les gens, des fois, restent surpris de ça. C'est que des fois, on a l'air vraiment de ne pas avoir besoin d'aide parce qu'on connaît bien l'endroit, puis on sait c'est où. Oui. Bien, écoute. J'ai quand même toujours le bon sens d'orientation. Fait que quand on voit quelqu'un que j'ai pas perdu, puis je l'ai encore, fait que je suis contente aussi, là. Ben, ça aide, c'est sûr, hein, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la même orientation, mais quand on a le sens de l'orientation, c'est quand même très aidant. Oui. Ben, un gros merci, Marie-Claude, d'avoir partagé ton vécu avec nous. Et comme je le disais, hein, faut prendre parfois là des parties de ce que les gens nous disent pour justement se sortir de notre solitude, se sortir de nos quatre murs, puis de se prévoir, de s'organiser des activités à l'extérieur, puis avec d'autres gens. Moi, je trouve ça vraiment très important, puis tu nous l'as très bien démontré en plus aujourd'hui. Ben, je te remercie beaucoup, Martin. Bien, un gros merci à toi. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!